Amis auditeurs, bonjour. Quatrième vidéo de la troisième série en marche. Toujours la même recommandation, écoutez ou réécoutez les premières et deuxième séries pour s'imprégner de ce que nous partageons et ce que nous mettons en pratique pour voir s'accomplir ce que notre cœur désire selon les promesses et bien plus encore. Cette vidéo est consacrée à l'épée de l'esprit, thème dont nous avons un peu parlé dans la vidéo précédente. Et c'est la parole qui est désignée comme étant l'épée de l'esprit au niveau humain, de façon constitutionnelle, comme nous allons le voir. Je vous remets ici quelques versets que vous connaissez désormais bien. En Jean 1, 1 à 4, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En Ésaïe 49, 2, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. En Éphésiens 6, 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. En Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc voilà pour ces quelques versets. Donc à ce stade de votre écoute, vous savez donc que ici, à chaque fois qu'on vous parle de la parole de Dieu, du divin, on fait écho à notre propre nature divine, à chaque être humain, c'est-à-dire à notre propre nature christique, quand nous sommes en Christ et quand donc nous utilisons la parole de cette posture divine en nous, de cette posture christique, eh bien tous ces versets nous concernent personnellement et surtout dans leur mise en pratique. En Ésaïe 55:10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Là, c'est le divin qui nous parle, qui nous fait cette déclaration. Et comme vous savez, nous avons chacun été créés à l'image du divin. Donc, ce qui concerne la parole dans ce verset concerne notre propre parole humaine. Même chose ici, au psaume 33, 9, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Dans ce psaume aussi, le psalmiste fait écho à ce que dit le divin, Dieu. Mais encore une fois, nous sommes à l'image du divin, et donc quand je dis, la chose arrive, quand j'ordonne, elle existe, ne serait-ce qu'en esprit dans un premier temps, avant de éventuellement se matérialiser par la suite, si je sème suffisamment la graine, et si j'obéis aux lois spirituelles, ça vous l'aurez compris, je pense, à ce stade de l'écoute. Autre caractéristique de la parole dont nous avons déjà parlé dans les vidéos précédentes, l'effet miroir, effectivement la parole de l'homme le transforme. Oui, en la parole, donc il y a ce pouvoir de transformation qui transforme celui qui porte en lui la parole en qui elle demeure, le transforme en cette parole. En Jacques 1,23, nous pouvons lire, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. En 2 Corinthiens 3,18, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, c'est la parole parlée
et intériorisée, qui demeure en moi, qui est l'épée de l'esprit. C'est la parole, parlée et intériorisée, qui demeure en moi, qui m'habite, qui est l'épée de l'esprit. Et donc, il nous faut absolument comprendre que l'épée de l'esprit, cette épée dont nous parlons, eh bien, tout être humain possède constitutionnellement l'épée de l'esprit qui est la parole. Autrement dit, que vous soyez croyant, non-croyant, de telle ou telle religion ou autre, cela ne change rien. Encore une fois, c'est quelque chose de constitutionnel. Vous avez accès en vous à la parole, intérieure comme extérieure, et cette parole, si elle est habitée par des idées ou des pensées qui demeurent en vous, que vous nourrissez en les entretenant par vos activités, vos lectures ou autre chose, en fait, cette parole est comme une épée de l'esprit qui va faire son travail inéluctablement, car c'est dans sa nature de s'exécuter. Toute parole intérieure a comme nature de s'épanouir, de vouloir se développer comme toute graine que l'on met en terre et qui est arrosée par notre ferme espérance dans la graine. Et donc la question qui se pose toujours, c'est par quelle parole suis-je habité? Quelle est la parole qui demeure en moi? Quelle est la parole que je veux voir s'accomplir dans ma vie en l'occurrence? Et donc être conscient de cette parole, en tout cas être conscient que par cette bonne nouvelle intérieure, nous avons la possibilité de nous remplir de cette parole, de l'aiguiser, cette épée, pour la voir nous porter de très grands services ou même simplement nous permettre de nous épanouir pleinement en qui nous sommes selon le divin. Voyons simplement maintenant quelques caractéristiques de cette épée. Eh bien, l'épée, comme toute épée, a un aspect défensif, mais dans ce cas-là, je dirais plutôt préventif, a un aspect offensif, je dirais curatif, et a un aspect rémanent qui est un effet de durée, de permanence dans son effet à un certain niveau de pratique, de mise en pratique. Eh bien, premièrement, sur le plan de l'épée défensive, eh bien, la pratique de l'épée de l'esprit, donc de la parole par la pratique des promesses, permet, si vous voulez, d'agir à un niveau préventif, dans le sens que nous pouvons demander chaque jour des choses sans attendre d'être dans le besoin ou d'être dans les problèmes pour s'en référer. Donc cet aspect de prévention, de protection et de facilitation face aux événements. Nous en avons déjà parlé, notamment dans le choix des thèmes que nous pouvons pratiquer quotidiennement sans avoir à attendre d'avoir des problèmes à régler. Sur le plan offensif, eh bien, l'épée de l'esprit permet de faire face à l'adversité quand elle se présente, aux situations que je dois changer, qu'elles me concernent, moi, mes proches, mes lointains, ou même, encore une fois, la création entière, c'est à vous de choisir, et notamment de faire face à toutes les dominations et autorités, en particulier intérieures, qui se lèvent face à la volonté du divin en moi de s'exprimer pleinement, de déployer ses ailes à l'intérieur de moi. Enfin, cette épée de la parole a aussi un effet rémanent, c'est-à-dire que par ma pratique régulière et quotidienne, c'est un peu comme si l'épée, de façon très imagée, vibre en permanence, donc agit en permanence, même si je ne la dégaine pas pour faire ci ou pour faire ça, de façon préventive ou curative. Et cet aspect rémanent de la parole qui demeure en moi permet une certaine permanence de l'efficacité de cette épée, et surtout une efficacité qui devient non circonstancielle. D'une certaine façon, encore une fois de façon très imagée, une fois que mon épée a été aiguisée, eh bien, elle reste aiguisée un certain temps face aux adversités. Après, eh bien, au fur et à mesure de son usage, elle a la nécessité d'être à nouveau aiguisée, être entretenue. Comme ma pratique. Comme ma pratique. Et l'épée de l'esprit qui est la parole
s'aiguise par la pratique de la parole pour qu'elle demeure en moi, pour qu'elle habite en moi. Mais ça, je crois que vous l'avez déjà compris depuis maintenant quelques jours ou voire plusieurs semaines. Car par ma pratique, je fais appel à la volonté du divin, le bon, l'agréable et le parfait, que je peux proclamer par la parole, ceci par ma pratique des promesses qui permettent de me guider avant tout dans mes demandes, même si au fur et à mesure de cette guidance, nous comprenons ce qu'elle renferme en esprit, qui est toujours le bon, l'agréable et le parfait pour nous, mais que parfois nous ne pouvons pas deviner et qu'il faut savoir parfois humblement consulter pour se rendre compte qu'on peut viser à côté de ce que dit la parole, par les promesses. Sachons nous rappeler que l'épée de l'esprit a ce pouvoir de rémanence, c'est-à-dire d'effet qui reste après même l'action, notre pratique, et cet aspect de ces possibilités est non circonstanciel, ce qui permet, si vous voulez, d'être comme accompagné de jour en jour par son effet protecteur et bienveillant à chaque pas, chaque jour, à chaque instant. Donc dit simplement, ma pratique de la parole par les promesses aiguise mon épée de l'esprit. Et ma pratique de la parole par les promesses, en même temps, aiguise l'épée de l'esprit et l'épée me transforme pour me transporter dans la réalité de la promesse. On pratique donc l'épée de l'esprit, par la pratique devient efficace, permet d'avoir une action préventive, d'agir, de recevoir les bénédictions, même si nous pouvons recevoir sans forcément y prendre garde, profiter de son effet rémanent et de sa protection en toutes circonstances. Pour terminer ce psaume 1, de 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Là, on vous fait un écho à la pratique. « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Merci de votre attention pour cette 4e vidéo. À très bientôt sur la chaîne YouTube Le Gospel Intérieur. Vous pouvez toujours nous joindre par le mail qui s'affiche au milieu de l'écran, gospelintérieur@hotmail.com. À bientôt.